Et cet invité est en ligne avec nous depuis la région de Pavie, en Italie. Bonjour Mehdi Debra. Bonjour, comment ça va? Ça va et vous? Merci beaucoup de prendre le temps de répondre à nos questions. De là où vous êtes, vous avez 26 ans, Mehdi Debra, et vous êtes en train de réaliser un projet absolument dingue, relié Paris à Alger, à pied, en autonomie ou presque. Vous êtes parti il y a un peu plus d'un mois, c'était le 5 mai dernier. Vous avez fait en gros un gros quart de votre voyage, 1000 km. On vous voit tasse de café à la main. Comment ça va d'abord? Et dites-nous ce que vous êtes allé faire dans cette galère. Ça va super, franchement, je passe du bon temps, donc ouais, petit thé du matin. Et donc ouais, j'ai décidé de rejoindre Alger à pied pour soutenir une association en hommage à mon père à travers l'association et faire une surprise aussi à mon grand-père qui ne sait pas que j'arrive à Alger à pied. Voilà, à Paris, vous étiez serveur et puis effectivement, il y a eu le décès de votre papa qui vous a donné envie de faire ce projet. Alors, vous aviez déjà beaucoup marché dans votre vie. Vous marchez, dites-vous, en mémoire de celui qui vous a vu faire vos premiers pas. Exactement, c'est ça. Vous marchez donc pour une association qui s'appelle Life ONG. Les gens qui vous suivent, et ils sont nombreux, on va en reparler, peuvent participer au projet que vous soutenez. C'est la construction d'un château d'eau au Togo. Racontez-nous. C'est ça. Bah, j'ai reçu les premières images hier soir où on voit, c'est dans un petit village, où on voit l'eau jaillir du sol et entendre les gens super contents. Donc c'était hier soir, ouais, c'était assez émouvant. Du coup, l'objectif c'était 10 000 euros. On est déjà à 25 000 euros. Donc je pense qu'il y aura sûrement plusieurs châteaux d'eau et d'autres actions encore menées avec l'association. Bon, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe, votre voyage là? Je le disais, vous avez déjà fait à peu près 1000 km, il vous en reste 3000. À quoi ressemblent vos journées? Alors mes journées, là j'ai déplié ma tente. Mes affaires sont quasiment prêtes et je marche en moyenne 30 km par jour. Je prends mon temps pour visiter, je prends mon temps avec les gens aussi pour faire des rencontres. Et je me mets pas de pression en termes de timing. Je fais vraiment ma petite promenade, comme je dis souvent, jusqu'à Alger. Je crois que vous craignez plusieurs choses, l'épreuve physique bien sûr, mais surtout la solitude. En fait, ce qui est assez fou, c'est que vous êtes loin d'être seul, vous êtes suivi par des dizaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux, et puis vous croisez beaucoup de gens sur la route qui vous connaissent, qui vous reconnaissent. C'est incroyable. Jusqu'en Italie, il y a des gens parfois qui passent. Là, je suis en train de boire un thé, par exemple, et des Suisses sont passés me ramener du thé en Italie pour me dire bonjour parce que dans une de mes stories sur Instagram, j'avais dit que j'avais besoin de thé. Ils sont passés. En fait, j'ai du soutien vraiment de partout. C'est incroyable. Vous dites que vous êtes parti à la recherche de la meilleure version de vous-même. C'est la meilleure version de l'humanité que vous croisez sur la route là depuis le départ? Ouais, je rencontre que des gens magnifiques, vraiment, qui me suivent ou qui me suivent pas. Je reçois tout le temps de l'aide. Par exemple, ce coin où j'ai trouvé où dormir, j'ai demandé aux habitants si ça dérangeait pas parce que là, je suis pas très loin d'un immeuble en vrai. J'ai trouvé que ce coin-là, mais je tombe vraiment sur des gens gentils, que ce soit en France, en Suisse, en Italie et j'espère encore en Tunisie, en Algérie. Voilà, parce qu'après l'Italie, donc, vous allez rejoindre, alors il y aura un petit coup de bateau quand même, j'imagine, Oui. la Tunisie, puis l'Algérie. Donc, faire une surprise à votre grand-père, on va y revenir dans un instant. Est-ce que vous vous attendiez à être autant suivi, autant soutenu, à recevoir autant de messages? Non, honnêtement, non. Honnêtement, c'est ma 6e marche et c'est la première fois que je reçois vraiment autant de soutien. Et ça me fait plaisir et ça me motive vraiment tous les jours parce que je reçois des centaines de messages chaque jour où les gens sont derrière moi, à l'affût de chaque story pour me motiver à faire toujours plus de kilomètres tous les jours. Je crois que vous avez reçu, parmi les messages qui vous ont beaucoup touché, ému, celle d'un joueur algérien. Racontez-nous. Un joueur de foot. Exactement. Ouais, Mourad Megni, c'est un joueur que mon père il aimait beaucoup, il le suivait beaucoup et ça m'a touché de recevoir un message de soutien de sa part. Donc voilà, ça c'est des petites choses qui rajoutent de la motivation, hein, toujours.
Ce qui rend votre aventure assez passionnante à suivre, Mehdi Drebba, c'est que vous ne cachez rien non plus de vos moments de lose intense. Peut-être, je crois que la journée d'hier est un bon exemple. Vous pouvez peut-être nous la raconter? Non, la journée Non, d'hier, hier, ça s'est bien passé? hier, ça s'est bien passé, mais par contre, j'ai fait un défi. Je me suis lancé dans un défi. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En fait, j'ai décidé de me lancer un défi de marcher pendant 24 heures. Donc de 7 heures du matin à 7 heures du matin au lendemain. Et là, c'était vraiment la loose. J'étais dans un état physique et psychologique trop bas. Heureusement, ben, je suis resté en live pendant ces 24 heures. Ça veut dire que les gens pouvaient suivre déjà l'évolution de ma situation physique. Et encore une fois, j'ai reçu un soutien magnifique parce qu'il y a des gens qui sont restés avec moi 24 heures pour me soutenir du début du live à la fin du live. Mais donc, ouais, je cache rien. Je montre vraiment tout ce qui se passe, le quotidien. Et je pense que c'est ça aussi qui peut plaire aux gens, de montrer les moments beaux et les moments aussi plus difficiles qui font partie de l'aventure. À quoi on pense quand on marche comme ça? Ah, on passe plein de moments différents. Il y a des moments où on pense à sa vie, il y a des moments où on pense à ses amis, à ses proches. Il y a des moments où on pense à rien. On regarde tout droit. On pense à beaucoup de choses. Alors on l'a dit, vous avez traversé la France, la Suisse, maintenant l'Italie. Il fait très chaud là dans le sud de l'Europe. J'imagine que vous allez le confirmer. Ça risque de piquer niveau température. Comment est-ce que vous tenez physiquement? Je m'hydrate bien et je fais attention. En vrai, bah là aujourd'hui il y a 32 degrés de prévu. Hier c'était 34, mais ça va. De toute façon il faut faire avec. Je peux pas faire demi-tour. J'en ai pas envie en plus. Donc il n'y a pas de souci. La chaleur, je crains plus la chaleur. La Sicile, en Tunisie et en Algérie, peut-être avec des 45 degrés. Mais bon, je vais aviser. Sauf qu'à l'arrivée en Algérie, il y a une sacrée carotte. Hein, c'est votre grand-père. Vous avez prévu donc de lui faire une surprise. Je crois que vous avez prévu d'arriver fin septembre. Déjà, comment peut-il ne pas savoir que vous faites ce trajet avec l'exposition médiatique que vous avez? Et ensuite, qu'est-ce que vous allez lui dire quand vous serez devant sa porte? Je vais commencer par la deuxième question. Ce que je vais lui dire, je ne sais pas. Je me suis fait 200 films différents. Vraiment, je me suis fait plein de films. Je sais pas comment ça va se passer. Je pense qu'en Algérie, je vais être attendu par beaucoup de monde. Mais par contre, comment ça se fait qu'il n'est pas au courant? Je me pose la question. J'ai des renseignements en Algérie et on me dit que du moment où il va être au courant, il va tenir au courant les autres membres de ma famille, c'est sûr. Donc, s'il est au courant, c'est pas grave. Hein. La première des motivations, c'était de rendre hommage à mon père. Le grand-père, c'est bonus, on va dire. On imagine qu'il va y avoir un comité d'accueil. Du coup, s'il est au courant, assez costaud à Alger, qu'est-ce que cette aventure, où est-ce qu'elle vous a emmené déjà là où vous ne pensiez pas aller? Je ne parle pas en termes de cheminement, mais peut-être en termes de réflexion plutôt. En termes de réflexion, déjà, il y a beaucoup de personnes qui ont fait le parallèle entre la situation que j'ai vécue et du coup des millions de personnes ont vécu, plein de personnes ont perdu leurs parents et du coup ça les a touchés et je savais pas que je pouvais être aussi fédérateur et ça c'est quelque chose qui me fait plaisir. Donc je savais pas que je pouvais rassembler autant de personnes autour d'un projet, donc un projet associatif et en même temps de partager mon expérience et que ça puisse plaire à autant de personnes. Donc ça me fait plaisir. Et donc vous allez arriver à Alger, on le disait, c'est pas votre première marche. J'imagine que vous allez rentrer à Paris en avion, mais après on reste pas statique, vous reprendrez vos chaussures de marche et votre tente? Oui, j'ai un projet en tête, mais bon, pour l'instant, j'ai mis les œillères et je me concentre que sur Alger, faut pas que je m'éparpille. Pour l'instant, je pense à Alger, la capitale, me retrouver là-bas et pour la suite, effectivement, je verrai. Bon, dites-nous en 2 mots, là, l'objectif de la journée, c'est combien de kilomètres? Jusqu'à où? Objectif de la journée, Fidenza, Fiorenzuola, oh j'ai oublié, je rencontre tellement de villes et de villages que j'ai oublié. Mais en tout cas, l'objectif aujourd'hui, c'est 34 km.
Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'avoir pris le temps, Mehdi Debra, pour votre thé du matin. Donc, je rappelle le nom de l'ONG où on peut encore participer à votre cagnotte. Le lien est sur votre page Instagram, elle s'appelle Life ONG. Et donc, effectivement, vous le disiez, le château d'eau auquel cette cagnotte participe est en train d'être mis en place dans un petit village au Togo. Merci encore, bravo à vous et très bon courage pour la suite de l'aventure. On vous suivra jusqu'à Alger, Mehdi. Merci encore. Merci beaucoup. Très bonne journée. Nous, on se retrouve très vite sur l'antenne de France 24. RFI et France 24 vous proposent le grand rendez-vous politique de la semaine.